Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour critiquer Uber Eats et pas non plus pour me plaindre. C'est mon témoignage. Parce que pendant mes années étudiantes à Pau, j'ai développé une addiction à la livraison de nourriture. Cette addiction m'a coûté de l'argent, du sommeil, de l'énergie et 20 kilos. Pour être clair, avant mes études, je faisais 70 kilos pour 1m70. Le fait d'atteindre la barre des 90 kilos m'a marqué mentalement et physiquement. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt actif. Je ne mangeais pas de malbouffe, mais comme tout le monde, je mangeais McDo de temps en temps avec mes potes ou avec ma famille. Je dormais bien, je me sentais bien dans mon corps et dans ma tête, je ne pensais pas du tout que tout allait basculer. Arrivé à Pau, tout a changé très vite. C'était tous les dimanches soirs que je prenais le train de chez moi à mon appartement pour entamer ma semaine de cours. Fatigué, le frigo vide et sans aucune envie de réfléchir, j'ai pu découvrir Uber Eats. Au début, c'était pratique, une fois de temps en temps, découvrir les menus que nous proposait l'application, mais ce temps en temps est vite devenu une habitude. En termes de livraison, comme toute grande ville, Pau est extrêmement bien desservie. On peut dire que tout est accessible et cela à n'importe quelle heure. Habitant au rez-de-chaussée, quand le livreur arrivait, j'avais juste besoin d'ouvrir ma fenêtre pour réceptionner la commande. Finalement, zéro effort et zéro raison de cuisiner. Avec du recul, je peux le dire maintenant, mais c'était l'environnement parfait pour devenir addict. Très vite, Uber Eats a commencé à rythmer mes semaines. Forcément, en rentrant de soirée étudiante le jeudi soir, c'était plus facile avec mes potes de commander Uber Eats que de cuisiner. Puis parfois, en semaine entre les cours, c'était Uber Eats. Je ne commandais même plus parce que j'avais faim, mais tout simplement parce que c'était rapide et facile. Concrètement, c'était vraiment devenu un réflexe automatique. Venant des Landes, dans le sud-ouest de la France, je ne connaissais pas tout cet univers de malbouffe. C'est vrai qu'à Pau, j'ai pu découvrir les tacos, les kebabs, les portions ultra garnies. Et puis, il y avait ces fameuses promos. Un article acheté, l'autre offert. Moi, tout de suite, dans ma tête d'étudiant, si j'achetais un tacos et que l'autre m'était offert exactement au même prix, c'était tout bénef. Après les cours, je commandais tout simplement mon repas du soir et la commande offerte, je la stockais au frigo pour la semaine. Pour le coup, mon frigo, c'était pas un stock à ingrédients, mais vraiment un stock de malbouffe. Je me disais toujours et chaque semaine, allez, cette semaine je vais faire attention, je vais pas commander. Mais finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'en passer. Comme tout étudiant qui se respecte, j'ai pu faire beaucoup de soirées en semaine ainsi que le week-end. Et puis en plus des commandes, on avait pour rituel avec mes potes d'aller au resto une fois par semaine, tout simplement pour passer un bon moment. Ce qui n'arrangeait pas forcément ma santé ainsi que mon porte-monnaie. Le week-end ou quand je n'avais pas cours, je rentrais en famille et pour le coup je mangeais quand même normalement. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui cloche. Quand j'anticipais mon départ à Pau, j'avais une seule en tête, c'était de commander ou tout simplement de bouffer de la malbouffe. Je me revois encore dans le train assis à penser à quelle commande je vais pouvoir faire ce soir, à anticiper sur l'appli les heures de livraison et les menus disponibles. Dans ma tête, tout tournait autour de la bouffe. Et puis malheureusement, mon corps a commencé à lâcher. Mais le pire, ce n'était pas du tout le chiffre sur la balance qui m'inquiétait dans un premier temps, mais tout simplement parce que je dormais mal, je récupérais mal, et je me réveillais défoncé tous les matins. C'est vrai qu'après une bonne nuit complète, même le week-end, je me réveillais épuisé, comme si mon corps ne s'était pas ressourcé du tout de la semaine. J'étais mentalement pas bien et physiquement mal. Depuis tout petit, j'ai toujours fait du rugby, mais étant à Pau, je loupais tous les entraînements qu'il y avait en semaine, et j'étais seulement présent pour le match le week-end. Une seule activité physique par semaine, ça ne suffisait pas, vu le total de calories que j'ai ingurgité chaque jour. En fait, je mangeais comme quelqu'un qui était vraiment très actif, mais pour le coup, j'étais vachement sédentaire. Alors la solution, comment je me suis sorti de tout ça? J'ai tout simplement arrêté ça de façon brutale, du jour au lendemain. J'ai tout simplement supprimé l'application, tout en me laissant quand même aller au resto de temps en temps avec mes potes pour profiter, puisque il fallait bien continuer à vivre. Mais je me suis concentré sur une seule chose, c'était reprendre le contrôle de ma santé. Je me suis remis à la salle de sport. J'ai commencé à cuisiner pour apprendre à manger normalement. Petit à petit, je me suis retrouvé. À l'heure actuelle, je n'ai pas lâché le sport. Je pèse tous mes aliments puisque je sais quels nutriments et quelle quantité de calories a besoin mon corps. Et je vis très bien. C'est vrai qu'en termes de malbouffe, ou du moins le fait de manger à l'extérieur, j'ai pu retrouver un rythme qui me correspond très bien. C'est vrai que sur cette vidéo, je ne diabolise pas l'application Uber Eats, mais tout simplement l'addiction que l'on peut avoir grâce à cela. Quand on est étudiant, mal organisé, que l'on n'apprécie pas forcément cuisiner, ça peut aller très vite. Et bien voilà les petits potes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vrai que ça fait un petit moment que je réfléchis à la faire. Je voulais juste partager mon histoire, je ne critique pas du tout les plateformes de livraison, mais je trouvais ça important et vous en appreniez un petit peu plus sur moi. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like et à partager la vidéo, et abonne-toi.